heureux de passer cet instant avec vous depuis 14h30. J'ai le plaisir de remettre le micro à mon frère, Michel Plaisir, qui présentera son co-animatrice et qui vont poursuivre la soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Nous nous réunissons aujourd'hui pour une noble occasion, devrais-je dire. Bonsoir Dalia. Bonsoir à tous, bonsoir Michel. Ce soir, beaucoup d'artistes sont à venir, entrecoupés de témoignages de gens qui ont vécu en Haïti et qui se sont intéressés de près à ce pays. Mais nous ne connaissons pas Haïti uniquement sous les décombres et heureusement, il y a d'autres paysages qu'on souhaite montrer d'Haïti, bien sûr, Haïti à travers la musique et également Haïti à travers la photo. Et là, vous avez un témoignage à nous apporter, Michel. Tout à fait, c'est vrai que depuis le 12 janvier, on assiste à une mobilisation mondiale. Plusieurs stars se sont déjà rendues sur place. D'autres personnes se sont intéressées avant à Haïti. C'est le cas de Madame Catherine Marie Paget, qui est avec nous ce soir, que j'ai tenu à inviter. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur. Donc cela fait 12 ans depuis que vous vous rendez en Haïti. Vous avez travaillé sur l'image d'Haïti à l'étranger. Qu'est-ce qui vous a amené justement à vous rendre dans ce pays? Je suis allée en Haïti en vacances et ce que j'ai vu et vécu là-bas était tellement fort que j'ai continué d'aller en Haïti, que j'ai changé de vie professionnelle et que depuis 12 ans je photographie là-bas. En dehors des auteurs, en dehors des écrivains, j'ai vraiment rencontré les gens, les marchandes. J'ai appris à parler créole avec les petites marchandes. J'ai rencontré tous ces gens qui m'ont souri, qui m'ont montré ce qu'ils avaient au fond d'eux, qui était quelque chose d'énorme, qu'on est en train de voir actuellement, une force de vie fascinante, un courage, une dignité, un grand éclat de rire aussi, et toute cette beauté m'a littéralement sauté au visage, et c'est là que j'ai décidé de changer ma vie. D'accord, alors vous avez connu Haïti avant, et vous avez vu également ces images à la télévision de désolation, donc l'image d'Haïti va définitivement changer pour vous. Comment voyez-vous justement la reconstruction du pays? Ça sera ma dernière question. Écoutez, moi j'étais en décembre dernier en Haïti, j'ai vu l'espoir comme je l'avais rarement vu. J'ai commencé à faire mon documentaire sur les femmes porteuses d'espoir et j'ai rencontré des femmes qui avaient très très envie de prendre leur vie en main, qui le faisaient depuis déjà longtemps. Et cet espoir que j'ai vu en décembre, avec plein de choses concernant la sécurité, concernant la propreté qui s'était améliorée depuis des années, l'espoir était là, l'espoir était visible, sensible. Et je suis certaine que malgré ce séisme, avec ce séisme, l'âme haïtienne n'est pas morte, l'âme haïtienne est comme de l'acier trempé. J'ai une grande confiance dans les Haïtiens et je crois surtout qu'il faut leur rendre hommage, leur faire confiance et être à leur côté. D'accord, merci beaucoup, merci pour votre témoignage en tant que... Voilà, pour avoir vécu dans le pays et surtout pour vous y être rendu. Je rappelle que vos livres sont disponibles, notamment Haïti Lumière est encore disponible en librairie. Voilà, Madame Marraine, on va lui laisser la parole. Merci beaucoup. Monsieur le maire, en ma qualité de marraine de l'association de Jean-Claude Waldemar, nous vous remercions infiniment de votre présence qui non seulement nous honore, mais nous encourage. Je tiens à ce qu'on applaudisse Monsieur le maire et également toute son équipe qui est ici présente, les élus qui sont là ce soir pour vous et pour l'association de Jean-Claude. Je ne sais pas si certains me reconnaissent, je me suis battue pendant des années, sans aucun doute, auprès de Julien Courbet et encore aujourd'hui à RTL bien sûr, et je suis quelqu'un qui lutte contre toute forme d'injustice. Vous savez que Haïti et les Haïtiens, je les ai toujours défendus au sein de cette émission. Mais aujourd'hui, à côté de Jean-Claude, ce que nous voulons défendre, ce sont les Haïtiens à Haïti. Nous avons un grand chantier à faire, nous avons beaucoup de travail. Nous devons en France aider les Haïtiens qui ont été victimes de nombreuses injustices. Depuis toujours, la France les a abandonnés, mais aujourd'hui, les Français
remue. Et je dis tant mieux, il est des temps. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il se remue aujourd'hui et j'aurais préféré quand même qu'il se remue avant. Il a fallu cette catastrophe naturelle, ces millions, des millions de morts pour qu'on réagisse. Je pense aujourd'hui qu'il faut réagir, mais surtout continuer à réagir dans les années à venir. Car le chantier, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pour des années à venir, c'est pour 10 ans. Aujourd'hui, nous avons un projet extraordinaire avec Jean-Claude Valdemar, qui est celui de créer un des premiers dispensaires à Haïti. Mais pour cela, il faut des fonds. On a réuni, on a fait en sorte d'avoir des devis pas trop chers pour arriver à créer un dispensaire pour 200 000 €. Si je puis, c'est ça, 200 000. 200 000 €, ça paraît beaucoup, mais croyez-moi, si chacun met 1 euro chaque jour, on peut y arriver. Il faut absolument, et je trouve d'ailleurs que les Français ne sont pas assez nombreux, il faut qu'aujourd'hui, j'aurais espéré en tout cas que ce soir nous serons plus nombreux, ce qui n'est pas le cas. Mais je compte sur vous, sur chacun de vous, pour mobiliser autour de vous, auprès de vos amis. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, auprès de tous les jeunes qui vous entourent, de leur demander de donner 1 euro à l'association. Ça suffira. Croyez-moi, si chacun se remue, on peut y arriver. Pour cela, je vous demande de dire si oui, si vous êtes d'accord pour sauver les Haïtiens aujourd'hui. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour bouger dès demain? Alors je suis persuadée que vous allez aider Jean-Claude Valdemar et son association et tous les Haïtiens et vive les Haïtiens. Vous parlez un petit créole mais pas en pile. Merci pour patience. Comment nous y est? Peuple haïtien, c'est un peuple moins aimé en pile. C'est un peuple qui connaît le combat. Moins porté où, notre cœur moins. Haïti tombé, Haïti capable de lever.